Pour réaliser des éclairs au chocolat, on va réaliser une pâte à choux. Et pour cela, il faudra du lait, de l'eau, de la farine, du beurre, des œufs et une pincée de sel. Et pour réaliser la ganache au chocolat, il faudra de la crème et du chocolat. Et pour le glaçage, on aura besoin de fondant et de cacao amer. On y va, c'est parti. Alors, on va réaliser la pâte à choux. Alors, on va commencer par mettre le lait, l'eau. Et le fait de mettre du lait dans la pâte à choux, on a des pâtes à choux plus moelleuses. Alors je vais rajouter le beurre en petits morceaux, une belle pincée de sel. C'est très important dans la pâte à choux parce que ce que vous allez aimer, c'est le contraste entre le salé et le sucré. On porte à ébullition. On sort du feu, immédiatement, vous jetez l'intégralité de la farine. C'est très important d'avoir une grosse ébullition pour faire une pâte à choux bien épaisse. Et c'est là que vous allez réussir votre pâte à choux. Voilà, la pâte est prête. Comme disait ma grand-mère, il faut que ça pète. On la laisse un tout petit peu refroidir. Et là, on va rajouter les œufs, un par un. Petite astuce, pour mieux incorporer les œufs, vous mettez l'œuf ici, et vous allez fractionner votre pâte. Comme ça, vous allez multiplier la surface d'absorption de l'œuf. Et après, ça se mélange tout seul. Ce qui est très important, c'est de ne pas incorporer trop d'œufs. Parce que si vous avez trop d'œufs, vous aurez une pâte à choux trop liquide, et ça va pas marcher. Alors le petit test, c'est ça. On va faire une petite langue comme ça. Et là, on voit, vous voyez, c'est un petit peu élastique. Là, on a une pâte à choux qui est parfaite. On va coucher les éclairs. Alors, petite astuce, on va les mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Je mets 4 petits points, comme ça, de pâte à choux. Ça va permettre de coller la feuille. Comme ça, ça ne bougera plus. Et pour coucher les éclairs, je préfère le faire avec une douille cannelée. On va faire un aller-retour sur une longueur de 10 cm environ. Les éclairs sont couchés. Alors moi, je préfère ne pas les dorer parce que je trouve que le mettre de l'œuf dessus, ça a tendance à les faire un petit peu éclater. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais les cuire 30 à 40 minutes environ. On va réaliser la ganache. Alors vous allez faire chauffer la crème fraîche liquide. Ma crème à ébullition, je la sors du feu, je rajoute tout mon chocolat et je vais le laisser fondre sans remuer pendant 2 minutes dans la crème encore bouillante. Alors on remue et on obtient une ganache brillante et lisse. Et si vous avez encore des grumeaux, c'est tout simplement parce que votre crème n'était pas assez chaude et il reste encore des petits morceaux de chocolat non fondus. On va débarrasser la ganache dans un récipient et on va la mettre 2 à 3 heures au réfrigérateur. La ganache est bien froide et maintenant on va la fouetter pour l'émulsionner et la rendre légère comme une chantilly. La ganache est prête, les éclairs sont cuits. Alors on va garder la face la plus plate pour le glaçage. On va retourner l'éclair. Un trou ici, un trou au milieu et un trou à l'autre extrémité. On prend la poche à douille. On garnit, on garnit, on garnit. Il faut vraiment que l'éclair soit bien rempli. On a l'impression qu'il va presque éclater, ça c'est bien. On prend ici et on corne ici. Et on pose l'éclair comme ça. Les éclairs sont garnis et là on va faire le fondant. Alors soit vous l'achetez tout prêt, soit vous le faites vous-même. Alors là c'est une préparation pour fondant. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau, le cacao amer. Vous savez, le fondant c'est le glaçage qu'on met sur les éclairs, ce qui fait un petit peu briller les éclairs. Le cacao amer il est là pour colorer et donner un léger goût au fondant. On remue. Il faut qu'il soit un petit peu épais, c'est très important. S'il est trop liquide, il ne va pas tenir sur les éclairs. On va prendre un petit peu de glaçage. Il y a 3 causes principales de ratage des éclairs. Première, ça concerne la pâte à choux. Quand vous allez enfourner vos choux au four, il ne faut surtout pas ouvrir le four trop vite, sinon là ça va retomber et vous aurez des éclairs qui ne sont pas gonflés. Deuxième cause, ça concerne la ganache. Vous dites ma ganache est granuleuse. Et c'est tout simplement parce que vous n'avez pas assez fait chauffer votre crème et donc vous aviez encore des petits grains de chocolat et donc il va falloir refaire chauffer l'ensemble, refroidir pour réaliser votre ganache et la réussir. La dernière cause de ratage, si vous dites ma ganache est trop liquide. Et c'est sûrement parce que vous n'avez pas fait les bonnes pesées et que vous avez oublié de mettre du chocolat. Donc rajoutez un petit peu de chocolat, réchauffez le tout et ça va marcher. Un tout petit peu d'histoire, les premiers éclairs, ils apparaissent en 1850 dans la ville de Lyon. Et on les appelle les petites duchesses. Ça devient tellement populaire et c'est tellement gourmand que les gens les avalent très très vite. Et on dit on les avale en un éclair. Et petit à petit, progressivement, cette pâtisserie va voyager en France, va s'installer, et le nom Petite Duchesse disparaît, et il ne reste plus que le nom d'éclair. Je vous ai montré comment réaliser facilement des éclairs au chocolat. Alors bien évidemment, vous pouvez varier les parfums, faites-vous plaisir, vanille, café ou pistache. L'important, c'est la gourmandise, alors maintenant, c'est à vous.